Bonjour et bienvenue dans Balade dans la Cité. Nous sommes au mois de février, le mois des Noirs. Souvent, on parle d'histoire au passé. Mais l'histoire des Noirs continue de s'écrire aujourd'hui, ici même à travers des parcours, des choix courageux et des contributions concrètes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Asel Zeta, originaire du Cameroun, membre engagé de notre communauté, qui a accepté de partager avec nous un bout de son parcours. Bonjour Asel. Bonjour, Monsieur Mahmoud. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Là, on est au Canada. Ouais. Pourquoi avoir choisi de venir s'installer au Canada, dans la province du Québec et dans la Naudière? Il faut rappeler que vous êtes citoyen de Joliette. Pourquoi avoir choisi Joliette? Ça, je dirais, c'est une très belle question. J'ai jamais eu l'opportunité de partager cette expérience. Il faut dire qu'au départ, le choix de Joliette n'a pas été quelque chose de très voulu. Je suis arrivé à Joliette comme par hasard. J'ai épousé la ville de Joliette. Aujourd'hui, je me sens très heureux d'être à Joliette. Pour vous raconter la petite histoire, je postule comme tout le monde au Cameroun, dans ma petite ville, dans le fin fond du village, quelque part dans Yaoundé. Je postule comme tout le monde, je mets des villes au hasard. Pour vous dire vrai, je ne savais même pas où je devrais atterrir parce que j'ai postulé comme tout le monde et par hasard, j'ai été retenu dans un programme. Et c'est comme ça, un beau matin, j'apprends que je devrais être à Joliette pour poursuivre mes études. Au départ, je ne connaissais même pas la différence entre la Naudière et Joliette. J'arrive à Joliette par enchantement. J'ai la chance de connaître un camarade avec qui j'ai cheminé durant mon parcours scolaire au Cameroun. C'est lui la première personne qui m'accueille dans cette ville qui est vraiment cosmopolite. C'est avec lui que je chemine, que je fais les premiers pas. Aujourd'hui, je me sens très fier d'être à Joliette. Je suis certainement très sûr que je ne souhaite pas être ailleurs, donc je me sens très fier d'être ici. Et la preuve en est, quelques mois plus tard, j'avais pu être rejoint par ma famille. J'aurais pu, à un certain moment donné, avoir le choix, mais je pense que je me sens bien à Joliette et je suis fier d'être ici. C'est un plaisir. Est-ce que la décision de quitter le Cameroun, c'était un choix? Est-ce que c'est quelque chose, comment dire, c'était une nécessité ou c'était juste une opportunité? Parce que vous savez, quand des fois on est dans certains pays en Afrique, dans nos pays d'origine, on a des rêves. Est-ce que c'était un rêve de pouvoir venir s'installer, de voyager pour poursuivre sa nouvelle vie ici au Canada? Je répondrai par oui et je mettrai un peu de non. C'est un peu les deux. OK. C'est un peu les deux. Je dirais pourquoi. Pour vous raconter toujours une histoire, tout débute en 2012. En 2012, ça faisait 1 an que je venais de finir mon parcours d'infirmier diplômé d'État au Cameroun, tout jeune. J'avais beaucoup d'ambition, beaucoup d'enthousiasme. Mon désir était, pourquoi pas faire comme les autres, avoir un grand parcours, devenir un grand professionnel de la santé, avoir un PhD et tout. Donc, j'avais de grandes ambitions. À l'époque, j'avais une amie qui m'avait orienté dans le programme, mais au bout du parcours, on n'a pas eu un succès. J'ai pas, jusqu'aujourd'hui, je sais pas trop la suite. C'est plus tard que j'ai revu, je pense en 2013, que comme ça, par enchantement, je suis en train de converser avec un ami de longue date avec qui j'ai cheminé au collège. On a fait 10 ans, on s'est pas rencontrés. Il me dit, ah, est-ce que tu as entendu parler de Journée Québec? Tout, moi, je n'avais jamais prêté attention parce que pour moi, après cet échec de 2012, j'avais perdu tout espoir. Il me dit, mais avec ton background et tout, puisque quand on se revoit en 2013, en 2023, je suis déjà diplômé d'un master et tout, j'ai déjà quand même une petite stabilité. De par mes petites études que j'avais fait et de mon épouse aussi avec ses petites études, on essayait quand même d'avoir une stabilité. Et là, je me retrouve en train de repenser encore 2012. C'est alors qu'il me montre le programme et tout, je trouve très intéressant. D'où l'idée, je dis les deux, un peu des deux.
quand je visite le parcours, je me rends compte que c'est une grande opportunité parce que Joliette et le Québec en général, avec la profession que je pousse depuis le Cameroun, pour moi, c'était une très grande opportunité parce que j'ai toujours voulu aller au-delà de mes expériences, aller au-delà de mon confort et me dire, pourquoi pas aller épouser comment les gens font ailleurs, pourquoi pas améliorer ma qualité de soins, mon expertise, et pourquoi pas un autre jour, plus tard, j'irai peut-être au Cameroun afin de partager cette expérience parce que moi, j'ai bien voulu, quand j'étais au Cameroun, avoir des personnes qui viennent partager cette expérience. Peut-être ça aurait réduit mon envie, mon ambition. Donc, c'est un peu des deux. Aujourd'hui, je suis là. Ça veut dire, ici au Québec, tu poursuis tes études en soins infirmiers, c'est ça? Effectivement, c'est un peu ça, oui. Et ça se passe bien? Je dirais plutôt bien parce que j'ai déjà fini mes études au niveau du collège. Actuellement, je suis, je vais dire quoi, on appelle ça dans le jargon sur les infirmiers CEPI, candidat à l'exercice de la profession infirmière. D'ici peu, je vais pouvoir être officiellement infirmier après avoir réussi l'examen de l'ordre. Effectivement, c'est un peu ça. Et depuis que tu es arrivé au Québec, au Canada, tes moments les plus difficiles? Je dirais c'est un peu de tout parce que je suis arrivé en période de fin automne. On entrait déjà un peu dans l'hiver. Pour moi, c'était vraiment un calvaire au début parce que le changement était brusque et vraiment très drastique. Ce fut très pénible parce que ce à quoi j'avais l'idée et la réalité, c'était vraiment du jour et la nuit. Mais comme je dis, avec le soutien de ceux qui étaient là déjà avant moi, avec surtout la présence de mon ami, j'avais au moins une personne, une figure de confiance à côté de moi. Ça a été vraiment quelque chose de bénéfique. Il a su m'associer avec les autres personnes qui avaient la même expérience. Et c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer progressivement. Parce que la difficulté venait de partout, l'alimentation, le transport, la logistique, il fallait s'intégrer dans tout en si peu de temps parce que j'ai eu juste quelques jours pour commencer les études et il fallait déjà avoir une certaine base. Donc, c'était pas évident, mais bon. Ben, c'est sûr que c'est un très gros défi. Moi, je peux comprendre parce que quand même, moi aussi, je suis immigrant. C'est pas toujours facile de quitter d'un pays pour s'en aller dans un pays parce que si je prends l'exemple du Canada, bon, quand on arrive, on est confronté au choc climatique, au choc culturel, au choc culinaire. Et des fois, on n'a pas toujours les moyens de pouvoir, dans un premier temps, acheter un véhicule. On ne connaît pas comment ça se passe. Et je m'en allais te poser une autre question dans ce sens-là. Comment décrirais-tu ton expérience d'intégration ici? Mon expérience d'intégration, c'est plusieurs phases en un, mais s'il fallait le résumer en un mot, moi, je dirais... C'est une phase, comme on le dit souvent, c'est comme un iceberg. Au départ, on est dans l'enthousiasme, on dit au revoir à la famille. On arrive, on est un peu perdu parce qu'on n'a pas de repères, mais avec le temps et surtout, je rends grâce à Dieu, à toutes les bonnes personnes qui m'ont accueilli, qui ont su prêter l'oreille pour écouter mes difficultés, qui n'ont pas hésité à m'orienter, à me donner des petits conseils. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Ça a été pour moi très bénéfique et ça m'a permis d'évoluer pas après pas. Et aujourd'hui, je suis où je suis. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais déjà, je dirais que par rapport au départ, c'est quand même, aujourd'hui, je me sens plus en sécurité, je me sens plus à l'aise et je me sens plus intégré. Est-ce que tu t'es senti bien accueilli ici à Joliette? Est-ce que tu t'es senti bien accueilli? Joliette, c'est une ville, je dirais, à travers même son peuple, c'est déjà un accueil parce que partout où j'avais la possibilité d'aller, c'était toujours un regard positif. Au départ, j'avais une idée un peu différente, mais à mon arrivée, c'était tout le contraire. J'ai reçu des personnes qui avaient vraiment du cœur sur la main, qui étaient prêtes à écouter, qui étaient prêtes à partager leurs expériences, qui étaient prêtes à offrir parfois même des choses auxquelles on s'attendait le moins. Et ça a été très bénéfique, surtout pour nous, nouveaux arrivants. On avait la possibilité, en tout cas moi particulièrement, j'ai eu la possibilité de bénéficier des petites choses de part et d'autre qui ont permis de forger la base de moi en tant que nouvel arrivant. Donc je dirais c'est plus. Vous savez, Assel, quand tu arrives en région, on a des défis. On a parlé d'intégration, on a parlé comment se sent, parce que j'imagine aujourd'hui, tu te sens bien dans ta ville, que ce soit au niveau du travail, et je te souhaite d'ailleurs bonne chance pour ton examen de l'ordre si c'est pas encore fait. Merci. Mais
ma question, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu apportes concrètement dans ta communauté d'accueil? Merci, ça c'est une question, j'ai toujours réfléchi, qu'est-ce que je peux faire de plus? Déjà, je dirais, depuis mon arrivée, Juliette a beaucoup fait pour moi. Moi, depuis, je dirais, le début janvier 2025, de par la petite chance que j'ai eue, j'apporte ma contribution à travers mon travail. Je travaille comme préposé aux bénéficiaires où j'essaie autant que mieux à travers ce groupe, à travers les CHSCD, ces personnes âgées qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de la présence humaine, des personnes qui les apportent de l'amour. À travers mon travail, je fournis dans cet amour. Et dans ma communauté, je n'hésite pas, quand les personnes m'interpellent, quand je peux, quand c'est à mon niveau, je n'hésite pas de tendre la main, d'offrir quelque chose de positif si je peux. Si je peux pas accompagner, au moins c'est un conseil. Que la personne ne traverse pas les difficultés que j'ai traversées. C'est un plus que la personne se sente en sécurité et se dit, Joliette, c'est une terre d'accueil. Comme on dit, le Canada, c'est une terre d'opportunité. Que la personne soit patiente, elle va trouver des opportunités. Merci beaucoup. C'est bien à entendre. Et nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Et je vais vous poser une question à deux volets. Parfait. Être noir ici au Canada, au Québec, dans la Naudière, ça signifie quoi pour toi? C'est l'occasion pour moi de pouvoir donner quelques mots à cette figure pensant de l'histoire qui ont permis à ce que aujourd'hui nous soyons acceptés de tous, aujourd'hui nous sentons libres, nous sentons que nous sommes égaux partout où nous allons, nous sentons que nous sommes une communauté forte, ça ne vient pas du hasard, il y a des personnes qui ont bâti cela, il y a des personnes qui ont mis les fondations afin que tout se passe aujourd'hui comme nous le voyons. C'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité chaque fois que l'occasion se pose de dire merci à cette personne, merci à ces figures. Elles sont nombreuses et diversifiées depuis l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela, avec l'apartheid, dont tout le monde connaît les efforts que ce monsieur a battu. Un grand bâtisseur. Un grand bâtisseur. On ne va pas oublier Martin Luther King aux États-Unis. On ne va pas oublier Abraham Lincoln avec sa vertu de l'égalité, du droit égalitaire. On ne va pas oublier même cette personne ici au Canada. On ne va pas oublier le premier député noir qu'on appelait, je pense, Lincoln Alexander, qui a su ouvrir les portes à toutes ces personnes-là qui ont le désir de venir au Canada, au Québec, de se dire, ici, nous sommes dans un pays d'accueil, nous sommes dans un pays d'opportunité, nous sommes dans un pays égalitaire. Chacun a sa chance. Il suffit juste d'exploiter son savoir-faire. Il suffit de donner son potentiel et je pense qu'on sera récompensé à sa juste valeur. Ça ne veut pas dire que où on se trouve ailleurs, on n'est pas toujours récompensé, mais juste qu'au Canada, au Québec, il y a cette particularité qu'on bénéficie toujours des efforts qu'on fournit et on reçoit toujours en quantité suffisante lorsque on se donne à fond. Donc, j'invite comme ça toute personne de couleur noire, j'invite les autres communautés de couleurs différentes à se sentir à l'aise. Ce n'est pas une stigmatisation, c'est juste pour dire en tant que peuple noir, nous sommes fiers de ce que nous sommes fiers de ce que nous représentons et nous apportons notre savoir-faire partout où nous sommes. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Hein. C'est ça le mois de l'histoire des Noirs. On est là pour apprendre les parcours. On est là pour aussi apprendre les réalités vécues par des personnes noires. Et quel conseil aujourd'hui, hein, quel conseil aurais-tu aimé recevoir à ton arrivée au Canada et que tu aimerais transmettre aujourd'hui? Cette occasion vraiment unique pour moi de pouvoir comme ça à travers ce canal transmettre un message à toutes les personnes qui nous écouteront que vraiment il y a des situations qu'on a traversées qu'on n'aimerait pas que les autres traversent, ça c'est sûr, mais que ces personnes ne se disent pas ce qui forge généralement l'homme, ce qui le rend meilleur, c'est les situations qu'il traverse. On devient meilleur que lorsqu'on a essayé et qu'on a parfois échoué. On dit que c'est quand on tombe qu'on se relève plus fort. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment un challenge qui est divers. Je dirais pour moi, j'aurais souhaité, depuis mon arrivée, j'ai eu cette chance. Certaines personnes n'ont pas eu, depuis mon arrivée à l'aéroport, avoir des personnes qui ont parfois une plateforme qui permet de recenser les personnes qui arrivent. Certes, ça ne serait pas évident parce que
On connaît que ce n'est pas toujours facile de donner ces différentes trajectoires. Mais déjà, pour les personnes qui sont là, avoir une plateforme pour recenser les nouveaux arrivants, avoir des différents outils de communication qui vont permettre de faciliter la vie aux gens, de savoir que si j'ai besoin de X ou Y chose, par exemple, si je veux avoir quelque chose à tel prix ou avoir tel type d'objet, je sais que c'est à Maxi que je peux trouver. Si je veux avoir un transport plus facile, je sais que j'irai par exemple à MRC de Joliette à tel niveau. Avoir cette petite facilité, savoir si je veux trouver un logement, parce que c'est souvent l'élément qui est souvent très complexe pour les nouveaux arrivants, savoir avoir un logement qui est au niveau de ses moyens, ou également avoir par exemple un véhicule pour un déplacement. Et même déjà, parfois même au transfert de permis, déjà dit à tous ceux qui ont les ambitions de venir, trouvez-vous un passeport, trouvez-vous un permis de conduire de qualité pour que quand vous arrivez, au moins vous ayez certaines bases. N'arrivez pas ici avec étant perdu. Cela va permettre que votre intégration soit plus douce et se passe plus en douceur parce que parfois, lorsqu'on arrive et qu'il faut recommencer tout à zéro, c'est souvent difficile parce que au Canada, on n'a pas le temps à perdre. Il faut avancer, il faut regarder de l'avant. Merci beaucoup. On est au Canada. Oui. On est au Québec. Qui dit le Québec dit son plat typique. Oui. Avez-vous déjà goûté à la poutine? As-tu déjà goûté à la poutine? C'est une question particulière. C'est vrai que je ne suis pas souvent très flatté à pouvoir sur les plats culinaires et tout, mais j'ai déjà essayé. L'avantage, c'est que j'essaye toujours. J'ai pas encore trouvé ce plaisir de pouvoir le consommer, de guetter, mais j'ai déjà eu, à travers les occasions que j'ai eues au cégep et partout avec des communautés étrangères, j'ai eu l'opportunité de goûter ces plats et beaucoup d'autres plats, mais je ne me suis pas encore très familiarisé avec ça. J'espère qu'avec le temps, ça va être le cas. Parce que pour une intégration idéale, il faut épouser en entier tout ce qui s'y trouve et on se sentira plus à l'aise. Merci beaucoup, Arcel. Pour ne rien manquer de nos prochaines rencontres, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à suivre nos publications. Et je vais demander à Arcel à regarder la caméra et à donner un mot de fin à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, je dirais merci à mon Afrique à la Nodière qui m'a donné cette opportunité de pouvoir donner un mot à travers ces semaines, à travers ce mois, sur les différentes thématiques qui portent sur le noir en général, sur le pouvoir qu'il a à travers ses actions. Je vous dis à toutes les personnes qui ont écouté, merci de nous avoir prêté l'oreille. Merci à vous tous qui nous regardez et on se voit à la prochaine. À très bientôt pour une autre vidéo. Balade dans la cité.